Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette quatrième thématique, on va traiter d'une question assez simple de ce qu'il faut vraiment savoir euh, avant de commencer une procédure Campus France. Donc, qu'est-ce qui est vraiment obligatoire au départ et qu'est-ce qui peut attendre? Donc, c'est à cette question qu'on va répondre dans cette thématique 4. Donc, commençons déjà rapidement par les obligations. Donc, ce qui est obligatoire dès le début. Un, comment on le dit, enfin, on le répète un petit peu trop, je trouve, mais il le faut un peu, voilà, il faut le répéter davantage pour que vous compreniez que un objectif clair et c'est le point de départ de tout votre projet Campus France. Pour étudier en France, euh, il vous faut un objectif clair, il vous faut une idée claire de ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, pour commencer, il faut un objectif clair. Deuxièmement, il faut vérifier que vous ayez des prérequis académiques. Donc, pas prérequis académiques, ce sont vos diplômes, vos moyennes, les matières exigées selon la formation que vous souhaitez faire par la suite. Et à la suite de cela, vous pourriez décider le type de formation vers lequel ou vers lesquelles vous souhaitez vous orienter. D'accord? Donc, ensuite, on a les tests de langue. Donc, les tests de langue, ce sont les tests de français. Ceci concerne généralement les étudiants, du moins les étudiants et même pas forcément, vous pouvez être de la francophonie, vous pouvez être dans un pays francophone, mais selon le choix de l'université et selon le choix aussi des process, l'université peut vous imposer de passer un examen de français si on estime que votre niveau en français n'est pas correct. Et même, vous pouvez, dans la francophonie, vous avez fait des études en français. Je prends par exemple le cas du Gabon ou du Congo ou du Sénégal, par exemple. Vous avez fait des études en français. Vous parlez français couramment, mais sauf que vous n'avez pas de bonnes notes en français. C'est-à-dire que sur vos bulletins, sur vos relevés de notes, on peut se rendre compte qu'en français, vous avez de très mauvaises notes. Donc, à ce niveau, il peut vous être demandé un test de langue. Attention, c'est-à-dire que lorsque vous postulez par exemple à une université, l'université peut, au vu de votre dossier, décider voilà, de vous imposer un test de langue de français. L'université peut ne peut-être pas le faire, mais Campus France, si. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer votre dossier sur Campus France, il peut vous être demandé voilà, de télécharger, de télécharger, alors, pas de télécharger, pardon. Il peut vous être demandé de passer un test de langue. Donc ça, vraiment, c'est les trois premières obligations lorsque vous préparez un dossier. Et en quatrième, donc quatrième point central, c'est le calendrier officiel. Donc vous devez à chaque fois vous assurer que vous êtes dans les dates limites déjà. Donc si vous ratez les dates limites que ce soit pour candidater sur la plateforme Campus France, que ce soit pour candidater auprès d'une école, etc., pour les différentes entrées, en fait, sachez en fait que ça fonctionne un peu comme un examen, donc c'est par session. C'est-à-dire qu'il y a la session 2026-2027, 2027-2028, etc. Donc c'est par session que, il faut candidater et il y a les délais, il y a les dates, il y a les délais de candidature qui sont clés. Sinon, il faudra juste reporter le projet à la session d'après. Alors, ce qui est important mais pas obligatoire. Ce qui est important, mais pas obligatoire au départ, c'est un logement. Alors, je rappelle que vous pouvez bien faire votre procédure et qu'à la fin, vous n'avez pas, toujours pas de logement. On va dire, encore une fois, trouver un logement en France, un logement étudiant, il y a pas mal de... Ça reste toujours, c'est toujours un petit peu un exercice. Trouver un logement, n'empêche. Euh, si vous n'avez pas de logement avant votre départ, ce n'est pas grave. Néanmoins, il faudra juste quand même justifier de votre méthode de logement. Il y a le billet d'avion, donc qui n'est pas du tout nécessaire tant que vous n'avez pas de visa. Encore une fois, on a reçu des dossiers en entretien, on a reçu des candidats qui avaient déjà un billet d'avion. Alors, déjà, l'acceptation Campus France
du moins, ne vous autorise pas, enfin, ne vous permet pas de prendre un billet d'avion. Vous n'avez pas de visa. Tant que vous n'avez pas un visa de l'administration française, ça ne sert à rien ça ne sert à rien, encore une fois, de partir sur un billet d'avion. La bourse, troisième point, la bourse, donc, c'est un avantage stratégique, mais même si vous êtes boursier, vous pouvez quand même vous faire refuser le visa. Alors c'est assez paradoxal pour beaucoup de personnes qui disent mais comment est-ce que je peux me faire comment est-ce que je peux me faire refuser le visa si je suis boursier, si j'ai une bourse, si je décroche une bourse pour étudier en France, etc. Bah si, vous pouvez vous pouvez vous faire vous pouvez vous faire je veux pas dire éliminer, on peut vous refuser le visa. Peut-être parce que votre projet n'est pas cohérent, euh, n'est pas euh, n'est pas pertinent malgré votre bourse. Donc il faut toujours faire un petit peu attention. Alors les erreurs fréquentes que les étudiants font, au vu des dossiers que nous traitons tous les jours, que nous recevons tout le temps de la part de nos équipes, généralement ce sont alors les problèmes qui reviennent généralement sont les projets flous. C'est-à-dire que lorsqu'on on échange un petit peu avec l'élève ou l'étudiant, on ne saurait dire si son projet c'est d'étudier en France ou son projet réel ou s'il a un double projet. C'est-à-dire que des fois, on a des dossiers, on se rend compte qu'en fait, l'étudiant en France est juste une façade pour arriver en France et avoir un autre projet, quoi. Et vous savez, ces attitudes-là, ça se décèle très vite. C'est-à-dire que lorsque vous serez convoqué en entretien Campus France, eux, ils vont vous poser un certain type de questions pour se rassurer que vous êtes un petit peu sérieux dans vos démarches. S'ils se rendent compte que vous n'êtes pas sérieux, retour à la case départ. C'est-à-dire que vous allez vous faire taper sur les doigts et vous risquez de ne pas avoir l'acceptation Campus France. Donc, il y a les tests de langue absents, ça c'est vraiment dans les cas spécifiques.